Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog au Japon. Aujourd'hui ça va être une journée très mouvementée, on commence par Fushimi Inari Taisha, on va au Nintendo Museum et à Kiyomizu-dera. Magnifique. De la gare, il est dans l'ambiance tout de suite. Oui, direct, j'aurais jamais continué. La gare, elle est là. Tant pis, il est tout en haut. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a juste une rue à traverser. Et à cette heure-ci, il n'y a encore pas trop de monde. Donc attention, tu es prêt? Vous êtes prêts? Donc, Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire aux 10 000 torii. C'est le plus grand sanctuaire shinto du Japon. J'ai du monde qui prend des photos au premier torii, alors qu'il vaut clairement mieux s'éloigner. Il a été érigé en 711 et il est dédié à la déesse Inari, qui est le kami du riz et de la richesse. Les torii ont été financés par des hommes d'affaires, des sociétés ou des grands groupes. Leur nom est inscrit sur les poteaux au dos avec la date de pose. Le prix d'un torii comme ça, c'est entre 1000 et 1,3 million d'euros. Ceux-là sont beaucoup plus petits. La tête de Kevin touche presque le haut des torii. Là, il doit être 7h45 par là, je pense. Si vous avez la possibilité de faire les Goshuin ou les Omamoru. On voit beaucoup les touristes dans ce sens-là. Mais ici, il y a les noms en fait des mécènes qui sont gravés sur ce côté-là. Bon, et si jamais vous vous inquiétez de ça, il y a des toilettes sur le chemin. Bon, là, on commence à arriver dans la partie un peu plus sombre. Un peu moins fréquentée. C'est pas du tout la même ambiance ici. C'est fou.
Je dirais presque qu'il fait encore nuit. La caméra éclaire vachement l'image, mais dans la réalité c'est très très sombre et ombragé. Bon, on a fait la partie facile. On arrive à la partie plus rude. Je dirais pas comme ça, mais il se met arrête quand même. Après, par rapport à ce qu'on a fait hier, ça va, on va gérer. Alors la bonne idée des gens qui veulent pas suivre la masse, c'est de prendre des petits chemins qui partent sur les côtés comme ça. Sauf si vous avez un cardio de malade, ne faites pas ça. Enfin, là pour l'instant c'est à peu près pareil, mais au bout d'un moment ça va monter encore plus raide que devant. Et apparemment ça va très 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 loin. Et c'est beaucoup plus dur de monter en haut. Oh, c'est déjà... Oui, c'est très beau. T'as vraiment pas l'impression que t'es en ville en fait. C'est vrai. J'adore tous les kitsune partout. La vue de là-haut est vraiment sympa. On voit bien la ville. C'est impressionnant quand même ces grands ponts de route là, ça te coupe la ville en deux. On est reparti? Ouais. Moi je suis chaud. Oui, il fait chaud. Avec ce qu'on a fait hier, c'est bon. Ah oui, non, ça, non mais il fait beaucoup moins froid qu'hier dans la montagne, je trouve. Là, j'ai enlevé mon manteau parce que monter les marches, ça donne chaud, alors que hier, on a fait beaucoup plus d'efforts et j'avais pas trop chaud. Je fermais même le manteau jusqu'en haut parce que j'avais froid. Après, c'est sûr, quand on était en plein dedans, j'étais juste bien comme il faut, quoi, mais... Et regarde ça. Il y a plein de kakis et il y a des agrumes. Ah oui, c'est des citrons. Ah, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas si c'est des citrons ou des oranges, mais... Ici, c'est magique. C'est calme. C'est envahi par la végétation. Il y a de la mousse un peu partout. C'est superbe. On approche du sommet, là, ça devient rude. Voilà, on a une petite partie un peu plus plate. C'est pour récupérer.
Les amis, nous l'avons fait. Nous sommes au sommet. Oui. Bravo. Par contre, il doit être vachement tôt parce que les boutiques sont pas encore ouvertes. Oui, regarde, il est... Ah, c'est 9h15. 9h15. Il y a écrit 9h. Non, c'est tout noir. Oh. Ça veut dire qu'on a mis 1h15 à peu près pour monter, je pense. On est arrivé ici à 7h40. 7h40, ouais, mais à l'entrée. Ouais, voilà. On a fait plein de photos, voilà. On est bien, je pense. Là, le temps de redescendre et on sera à l'heure pour reprendre le train pour aller chez Nintendo. Bah, tu vois, on avait le temps, nous. Mais oui, là, on peut descendre tranquillement. Au départ, il avait peur que faire ça avant le musée Nintendo, ça allait poser problème parce qu'on n'aurait pas assez de temps. Mais finalement, non, nickel. On a bien pris notre temps pour monter, pour prendre plein de photos. Là, on va redescendre par l'autre côté et on va certainement s'arrêter prendre d'autres photos. Mais voilà, le sommet. Je vais vous retourner. Tac. Ah oui, il y a marqué qu'on est au sommet du monde. La petite boutique. Top. Ah, t'as vu? C'est marqué là. J'allais dire, c'est super calme, il n'y a personne. Et puis quand je dis ça, il y a quelqu'un qui passe. Regardez, la descente de l'autre côté, on est seul au monde, quoi. Et comme personne n'a monté, on peut descendre tranquille. Mais c'est vrai qu'au sommet, il n'y avait pas beaucoup de gens. Hein. Finalement, sur les derniers paliers, t'as de moins en moins de gens. Ouais. Les gens s'arrêtent souvent à la vue au milieu, tu sais, au milieu du chemin. Quand on se retrouve là, et en fait, il y a 3 pelés, quoi. On était 3 groupes en haut, je crois. On s'est pris en photo entre nous, c'était sympa. Est-ce que vous entendez le grelot gling 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 gling? Là, c'est Kevin. Il a accroché un grelot à son sac. Il me rend dingue depuis ce matin. Au moins, tu ne perds pas. Il me rend dingue. Alors hier, il me disait, mais tu pourrais te retourner des fois pour voir si je suis derrière toi. Bah là, j'ai clairement plus besoin. Hein. J'ai clairement plus besoin. Vous voyez pourquoi on dit qu'il faut pas mettre de grelot au chat? Parce que ça rend dingue. Oh, il y a Père Noël. Il est là le Père Noël encore. Ça y est, il a vu des érables. La descente. Oh, le monde, mais insupportable quoi. Il y a du monde de partout. On a descendu super vite, du coup je me suis explosé le mollet, je pense. Mais oh là là, dans la montée, le monde, ils prennent tous les escaliers, ils bloquent tout et tout, c'est insupportable. Franchement, heureusement qu'on est venu tôt. C'est vraiment heureusement. Parce que j'aurais été incapable de faire la montée dans ces conditions-là. Hein. Parce que j'aurais trop vite pété les plombs. Hein. En plus, c'est 10 fois plus fatigant quand tu peux pas monter à ton rythme. T'es obligé de t'arrêter toutes les 2 secondes parce qu'il y a trop de monde. Non, vraiment, faites comme nous, venez tôt. Même pas besoin de venir si tôt que ça. Franchement, 7h30, c'est parfait. Tout Kyoto, hein. Vraiment. Ouais, tout Kyoto. Ouais. Faut venir tôt. Hein. Limite à 6h, faut être dans les rues. Ou le soir, ou la nuit. La nuit, il y a moins de monde. Mais là, à cette heure-là, là, il est 10h. On a déjà fait nos 10 000 pas. Quand on va faire le, vieux Kyoto, je pense qu'à 6h, on sera dehors. Hein, parce que... Toi, tu connais pas le programme, toi. Oui, non. Je me doute, ce que je veux dire. Ce sera le soir. Hein? Ce sera le soir. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux d'y être très tôt si tu veux avoir des si c'est impossible que tu fasses tout tôt, sinon tu fais rien le reste de la journée. Mais là, clairement, ouais, heureusement qu'on est venu tôt parce que sinon ici c'est insupportable quoi. Donc là, c'est vraiment soit très tôt le matin, soit le soir. Et là, il y a des érables partout. On n'est pas encore arrivé tout au bout, mais on a descendu les touris en tout cas, ça oui. C'est très joli avec les couleurs automnales. Celui là-bas, il est magnifique, il est bien rouge. On doit reprendre le train vers 10h45 parce qu'on a notre entrée entre 11h30 et midi au musée Nintendo. Mais là, c'est trop beau, il est vraiment beau celui-là. Oh, celui-là, waouh! Celui-ci est magnifique aussi. Il c'est un peu plus loin, mais très beau. C'est sympa ce petit coin là. Il y a un pont là-bas aussi.
Là, on a le soleil en plein en face de nous. Je sais pas si on va voir le pont correctement, du coup j'essaye de pas filmer trop haut parce que ça va faire un halo de lumière. Là c'est mieux. Et vous voyez, il y a du monde déjà maintenant. Et encore c'est rien par rapport aux marches. Dans les marches, c'est terrible. Mais là c'est très très joli. Très très joli. Avant d'aller reprendre le train, on va goûter les frites de patates douces japonaises. Vas-y. Il vient de les faire, là, il vient de les sortir. C'est bon? Ça a l'air, ça sent très bon en tout cas. C'est bon. J'aime bien. Je fais une petite vidéo juste pour la beauté du mur de la gare Nintendo. Alors, si tu regardes bien, ça te fait les 4 saisons. Bon, alors on est sorti de la gare, du mauvais côté de la gare. Il y a 2 petites mamies qui sont passées, elles nous regardent et nous disent Nintendo. Donc il y a une des mamies qui a insisté pour nous ramener juste devant, donc je lui ai demandé si elle habitait à côté. Elle m'a fait m'entraîner un peu sur mon japonais, hein, du coup. Je lui ai demandé si elle habitait à côté, et elle m'a dit oui j'habite juste à côté, j'y vais avec vous. Elle nous a ramené jusqu'à l'entrée, trop mignonne. Je lui ai donné un petit paquet de gâteaux, elle était gênée, mais ça m'a fait plaisir. Oui, c'est seulement quand il y a un ticket, donc c'est pour nous. On y va chérie. Nous sommes au musée Nintendo, trop bien. Je sais que l'intérieur du musée, on n'aura pas du tout le droit de filmer, sauf la partie des jeux. Mais là, il y a des points photos trop géniaux de Mario. Je vous mettrai les photos juste après. Mais regarde là, il faut qu'on aille se prendre en photo ici, c'est trop bien. À moins que tu aies envie de manger, là. C'est trop bien. J'adore. Il y a Mario, vraiment rétro, là. Et ça va avec ma veste, attendez, il faut que je vous montre. Regardez, c'est le drapeau avec Mario. Et le château est en bas de la veste. Il y a des petits détails trop cool. Et Kevin a pris la version Zelda. Il l'a sur lui aussi. On l'a pas acheté ici, hein. On l'avait acheté au Nintendo Store. Oh, c'est beaucoup trop bien. Oui, oh là là, non mais juste de se mettre là et regarde le design qui est là-dessus. C'est trop bien. Par contre, la plaque Pikachu, elle est où? Mais regarde là-haut. T'as vu? Mais ça, on verra de l'autre côté. Les drapeaux sont de toi. Sur la vidéo, tu pointes pas du tout au bon endroit, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je me pointe. Mais, non, mais franchement, le design là, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Là, on a un petit creux, donc on va manger au café Nintendo, mais regardez nos tickets. Peut-être que dans ce sens-là, c'est mieux. Et en fait, c'est nous qui avons décidé de mettre nos mi dessus. L'arrière, il est génial. Viens, mets le tien vers ici qu'on le voit mieux. Parce que, bon, après les mi, on se sait, ça ressemble pas de ouf, quoi, mais trop bien. L'arrière, il est génial. Ça y est, on se demandait où était la plaque Pikachu, mais il l'a trouvée. On faisait la queue. Montre ta veste comme elle est belle. Dans ce sens-là, on voit pas grand-chose, mais... C'est pour aller avec le t-shirt de New York, ça. Oui. Celui-là, il vient pas du Japon. Donc là, on a bien fait d'aller attendre tout de suite. Parce que maintenant, il y a une queue énorme dehors. Oui, bien sûr. C'est plus ça. Bien sûr. Là, on est en train de commander. Donc en fait, tu commandes sur le smartphone. Et puis, il y a à peu près une demi-heure d'attente entre le moment où tu commandes et le moment où c'est prêt. Et donc en fait, la spécialité de ce restaurant-là, c'est que tu peux créer ton burger entièrement comme tu veux. Ça coûte 2100 yens, je crois. Oui, ah oui, avec en set, avec la boisson et les petites patates. Et tu peux mettre absolument les ingrédients que tu veux. Genre, il y a des milliers de combinaisons possibles. Ils te proposent déjà
des burgers que les gens ils proposent des burgers tout faits. Alors, non, mais que les gens ils ont fait ils font best, le plus, best, voilà. le plus Et populaire. après, c'est toi qui fais ton. Moi, je vais en prendre un qui est déjà sur la carte parce qu'il y en a un qui me plaît. Mais tu peux faire vraiment. Alors moi, je vais jeter un petit coup d'œil, mais c'est vrai qu'il y en a un qui me plaisait aussi sur la carte. Tu peux faire entièrement ton burger comme tu veux. Du coup, c'est moins cher quand tu le prends tout fait que quand tu le fais toi-même, forcément. Puis là, tu as sur l'écran les commandes qui sont déjà passées en préparation et prêtes. Comme dans les fast-food basiques, quoi. Non, mais je sais pas si vous allez voir là. J'adore trop. Je vais essayer de zoomer. Oh oui. C'est trop génial. J'adore. Alors, ils nous ont proposé si on voulait manger du côté de là. On s'est dit que là, ça avait l'air pas mal. C'est bien confort. Ah ouais, bah, enfin, on s'installe et tu vois, c'est affiché ici quand la commande est prête. Et oui, effectivement, c'est très très bas. Mais sinon, on avait la possibilité aussi de manger soit à table, soit là. Les sièges sont trop cool. On a goûté plein de trucs. Hein. On n'a pas pris le burger où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, 6 ingrédients. Par contre, on a pris des burgers tout faits et je sais pas si c'est le tien ou le mien, ça doit être le tien, ça. Ah non, c'est le mien. Non, moi c'est bon. Ça, c'est le mien. Tout, ouais. Moi, j'ai pris un burger aux champignons. En fait, c'est un gros morceau de champignons avec de la tomate. Ça, c'est ce qui fait office de frites. C'est des genres de pommes dauphines. J'ai pris ça pour goûter. C'est du melon soda parce qu'il fallait absolument que je goûte ce truc. Tout le monde dit que c'est tellement bon. Kevin a pris le burger poulet et... Avec un œuf. Poulet œuf. Bien un œuf dessus. Voilà, avec aussi les patates du Pepsi. Et en dessert, ça, c'est un petit pain sucré. On voit pas trop, ça sent super bon en tout cas. Un petit pain sucré à la framboise. Et ça, c'est... du yaourt avec, ils disent, de la sauce fromage. Ça doit être, je pense, une sorte de milkshake yaourt glacé avec des morceaux de gelée dedans, de peach. Là, ça a l'air super bon. On va goûter ça, mais en tout cas, ça sent très très bon. Bah, j'ai goûté le petit pain de Kevin. C'est fou, la crème pâtissière, c'est trop bon. Avec un peu de confiture, c'est trop bon. Et coulis de framboise. Avec franchement, si vous venez, prenez ça. Il y a chocolat et matcha aussi. Ouais. Prenez ce truc, c'est trop bon. La crème pâtissière, c'est vraiment... Et ça, c'est franchement pas mauvais. Le melon soda, c'est bon. C'est bon, mais ça a pas du tout le goût de soda. Et attends. De tous les burgers, après, les pommes dauphines sont très bonnes. Moi, je suis pas trop pomme dauphine, donc c'est pas le truc que je préfère, quoi. Mais en soi, elles sont comme chez nous, quoi. Et les burgers étaient très bons. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, parce que là, on en a eu pour à peu près 28 € le tout ce qu'on a pris. Mais, enfin, cher pour le Japon, hein, pas cher pour la France. Ouais. Mais c'est vraiment pas mal. Franchement, ça va. On aime bien.